Mais où est passé l'allié russe et ses supplétifs? On en parle avec notre invité ce matin, le général Dominique Trinquant. Bonjour. On le rappelle, vous avez notamment été chef de la mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Général Trinquant, comme les autres juntes au pouvoir au Sahel, le Mali s'est rapproché de la Russie ces dernières années. Les mercenaires de Wagner leur ont prêté main forte, souvent lors d'opérations controversées. Que se passe-t-il en ce moment? Les Russes aident-ils toujours les Maliens alors qu'on voit que le JNIM progresse? Alors écoutez, il faut se rappeler qu'historiquement, après les putschs, Wagner, qui était une société privée liée au gouvernement russe, certes, mais privée, est intervenu un peu comme garde prétorienne et pour aider les putschistes. Après la mort de Prigojine, le chef de Wagner, il y a eu un changement de portage en Russie et Wagner devait être remplacé par l'Afrika Korps. L'Afrika Korps étant, lui, un organe directement lié au service russe. Or, on s'aperçoit que depuis quelque temps, cet Afrika Korps, qui bien sûr se paye sur la bête, j'allais dire en prenant des mines d'or en particulier, se rétracte et après avoir subi des échecs importants, des embuscades où il y a eu de nombreux morts russes, voire des prisonniers, eh bien, se rétracte et reste simplement une garde prétorienne, c'est-à-dire une capacité de défendre la protection rapprochée telle que vous la voyez sur les images, et non plus la capacité de lutter contre les mouvements djihadistes. Donc les mouvements djihadistes progressent, ils n'ont pas vraiment d'opposition contre eux, et ils sont en train d'étouffer au Mali, Bamako, en montant des embuscades contre tous les camions-citernes qui pouvaient alimenter le Mali. C'est une sorte de super garde du corps. Ça veut dire que ces ex-Wagner devenus Afrika Korps, ils peuvent partir du jour au lendemain du Mali? Oui, tout à fait. Je pense que quand ils réagiront que Bamako peut tomber, alors peut tomber pas forcément par un assaut des djihadistes, hein, mais par étouffement, il y a un moment, ils s'apercevront que ça n'en vaut pas la chandelle. Ils ne sont pas en mesure de lutter contre le djihad, tout simplement parce que d'abord, ils n'en ont pas la force militaire, et ensuite, ils emploient des méthodes à peu près équivalentes, c'est-à-dire la terreur. Des villages ont connu des massacres fomentée par les Russes. Et donc, la terreur d'un côté du régime et de l'autre côté des Russes fait que la progression est en faveur du régime. La Russie, on le sait, est impliquée dans le dossier ukrainien, cette guerre qui dure. Et Moscou continue d'intensifier ses frappes et les nombres d'hommes déployés au sol qui sont considérés comme de la chair à canon. Est-ce que ça veut dire que la Russie est en train de se désengager peu à peu et de ces terrains extérieurs, de ces opérations extérieures? On parle de l'Afrique, toute la région du Sahel, la Centrafrique, la Libye aussi, le Moyen-Orient. Écoutez, la Russie agissait de façon indirecte, d'une certaine façon pour globaliser, comme le font les Russes, contre les Occidentaux, était très heureux des putschs qu'il y a eu, en particulier au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, plaçant la Russie comme l'allié principal des putschistes qui étaient là-bas. Or, elle est en train d'essuyer une défaite actuellement dans ses actions indirectes. Actions indirectes contre, à l'époque, souvenez-vous, au Sahel, contre les forces françaises, hein, remplaçant les forces françaises. Et aujourd'hui, eh bien, elle se trouve bien seule face à ces mouvements djihadistes. Et je pense qu'effectivement, l'action indirecte russe a atteint sa limite et aujourd'hui, elle court à un échec. Alors, vous avez raison de citer tous ces pays parce qu'il y en a qu'on ne cite pas beaucoup. Au Soudan, par exemple, la Russie soutient les deux côtés, hein, et fournit des armes et des équipements aux deux côtés. En République centrafricaine, Wagner est toujours bien en place et le président Touadéra a du mal à faire remplacer Wagner par l'Afrika Korps, simplement à cause des liens très forts qu'il y a entre le gouvernement de M. Touadéra et Wagner. Donc on voit que tout ceci est extrêmement confus et que progressivement, les Russes perdent du terrain dans ces régions. Est-ce que les liens entre l'ex-Wagner et ses différentes composantes, maintenant l'Afrika Korps et autres, sont toujours forts? Est-ce qu'il y a beaucoup de proximité avec Moscou? Est-ce que c'est vraiment le Kremlin qui continue à piloter ces opérations? Alors,
Oui, il y a toujours un lien très fort avec Moscou, parce que sinon, on a vu ce qui s'est passé avec M. Prigojine, il a été éliminé. Donc, ceux qui succèdent à la tête de Wagner n'ont pas envie d'être éliminés. Mais en revanche, il y a des intérêts privés très différents. Et donc, je pense que aujourd'hui, le lien avec le gouvernement russe est important. Le drapeau est là, si j'ose dire, mais Wagner cherche à sauver la rente qu'il avait acquis et l'Africa Corps cherche à remplacer Wagner pour que la rente aille directement au réseau russe. Donc il y a une guerre interne qui n'est pas ouverte, qui est sous-jacente, mais qui est importante. Merci beaucoup, Général Trinquant, de nous avoir éclairé sur ce Merci. groupe dont on parle peu et pourtant qui est toujours très influent, notamment sur le continent africain.